En fait, j'ai monté ce projet avec un ami vraiment cher dans le but de faire reconnaître un droit à la terre pour tous. Tu vois un peu. Et du coup, et on a monté ce projet qu'on a lancé donc il y a 86, tu vois, donc ça fait un moment. On a bossé 2 ans pour ça parce que surtout ce qu'on voulait pas, c'était d'être financé par des banques. Donc on a travaillé comme des fous pendant 2 ans en mettant tous les sous qu'on pouvait de côté au maximum. 44 lettres on a envoyées dans des chambres d'agriculture et on a eu quelques réponses. On n'en espérait pas tant. Et une des réponses a été sur ce lieu-là. Voilà. On est arrivé à Grisac, un beau jour. Il n'y avait rien, à part ce petit hangar en bois dans lequel on s'est mis. Et voilà, et on a commencé, moi, tout de suite à travailler avec le grand-père d'à côté, comme je disais, avec les bœufs. Et à essayer de comprendre tout de suite ce qui avait fait cette région, en fait. À essayer de comprendre ce qui avait fait les gens d'ici. Parce que je pense que, enfin moi c'est ma conception des choses, aller contre le vent, tu te fatigues beaucoup. Alors qu'essayer de prendre le vent et comprendre quand même l'endroit où tu arrives, pourquoi les gens ils ont fait ces choix-là. J'ai toujours eu moi la volonté de produire pour, j'ai envie de dire de produire pour faire manger les gens, ceux qui ne peuvent pas le faire. Tu vois. Ah Léonce, tu vas bien? Tu veux pas passer à la télé? Bon, on a vraiment fait sortir tout ça de rien. Et après, c'était aussi, dans un deuxième temps, si la chose était possible, c'était de le transmettre. Ça, de toute façon, depuis le début, c'était... Depuis les débuts avec mon ami Pascal, c'était ça, quoi. Moi, je m'étais dit, je vais amener cet outil de travail à quelque chose de différent pour que 3 personnes puissent travailler là et qu'elles ne connaissent pas la vie que j'ai eue. Avec du boulot tout le temps, jamais du temps pour rien. Et donc, voilà, j'ai fait évoluer le projet, j'ai réinvesti pour que 3 personnes puissent travailler ici. Et que loger 3 personnes ici pour travailler, c'est pas possible, ça marche pas. Donc voilà, j'ai essayé de faire en sorte que les collectivités ouvrent les yeux là-dessus. J'ai commencé quand même il y a longtemps, parce qu'en j'ai vraiment réuni du monde la première fois en 2019. Et aujourd'hui, ça a été, on va dire, la 2e réunion un peu conséquente. Ce matin, donc, on a organisé une rencontre avec différents acteurs du territoire, des élus, des acteurs du monde agricole, la Chambre d'agriculture, le CIVAM, Terre de Liens. Le but de la rencontre était de discuter de la problématique de l'installation de transmission au Lozère. Et notamment dans le cas de la ferme de Grisac, enfin qui est la ferme du Bougès. Où se pose la question de la transmission, notamment au regard de la problématique du logement. C'est-à-dire qu'on a des porteurs de projets éventuellement qui voudraient s'associer avec le cédant. Et la question, c'est de savoir comment est-ce que les gens ils peuvent vivre et loger sur le territoire, puisque c'est un des écueils majeurs en fait, qui empêcherait la transmission de la ferme. Moi, je vais essayer de faire un peu des grands groupes de ce qui concerne plutôt, par exemple, le cédant, peut-être plutôt le repreneur, plutôt les enjeux qu'il y a autour de tout ça. Les élus ont quand même une grosse carte à jouer, même s'ils sont eux-mêmes contraints par un manque de financement, par aussi un aspect législatif où les collectivités ont peu de marge de manœuvre en fait, sur le thème du logement, surtout en Lozère ici. Mais malgré tout, ils peuvent quand même peser un certain poids auprès des propriétaires, de ceux qui possèdent des logements vacants, des résidences secondaires, et de se dire que peut-être il y a quelque chose à faire avec eux pour les sensibiliser au fait que le développement économique de la région, il est aussi quelque part un peu entre leurs mains,
Parce que si ces gens-là ne mettent jamais leur logement à disposition et qu'ils restent fermés, c'est impossible pour des gens de développer des activités sur le territoire. Dans certains territoires de la Lozère, c'est beaucoup plus élevé. Tu vas sur le secteur de Langogne, on a de plus en plus de difficultés à transmettre des fermes. Le contexte fait que les propriétés ont une certaine valeur. Il y a le logement qui est indiqué avec les bâtiments d'élevage, c'est beaucoup plus compliqué à transmettre. Pas de repreneur en face, un territoire moins attractif. Le développement touristique ne fait que augmenter la difficulté d'accès au foncier et à l'habitat en particulier, développement des gîtes, développement des résidences secondaires et impossibilité pour des gens de vivre à l'année. L'autre chose, c'est aussi tout le travail d'accompagnement qui est nécessaire pour le développement d'une activité, quelle qu'elle soit, agricole là en particulier cette fois-ci, de pouvoir poser une temporalité pour l'installation, de pouvoir faire que les gens s'essayent à l'activité tout en ne prenant pas trop de gros risques. Voilà, je pense qu'on a pu poser un peu des frises chronologiques qui vont permettre de mieux accompagner les futurs candidats à la reprise. Le problème du logement, par exemple, c'est une énorme épine dans le pied, alors que pour moi, c'était pas quelque chose que j'avais envisagé de devoir affronter, quoi. C'est pas non plus là où j'ai envie de mettre l'énergie, parce que j'ai des études à faire et aussi une analyse, une réflexion qui va durer, a priori, j'imagine, une bonne année. Ça fait quelques années que j'ai un projet de reprise d'exploitation. J'ai répondu à une annonce, donc celle de Philippe, qui est sur le site de la Lodère. J'ai visité et puis j'ai eu un coup de cœur à la fois pour le lieu, aussi pour le projet. Et puis finalement, le gros obstacle auquel je ne m'attendais pas, c'est le sujet de la réunion de ce matin, c'est le logement. Où c'est difficile de se projeter parce qu'il n'y a rien. Donc c'est un peu déstabilisant de se dire qu'on a la volonté, l'énergie, qu'on ne recule pas devant le travail, parce que je sais ce que ça représente comme implication personnelle, mais d'être confronté à des problèmes de logement dans une région qui est relativement peu peuplée, quoi. Donc on n'est pas non plus en train de chercher un appartement dans une grande ville. Ça serait mon bonheur de savoir que ceux qui continuent là vivent à leur façon, hein, mais vivent la même intensité de vie que j'ai vécue pendant 35 ans, quoi, tu vois. Vraiment, c'est ça, mon bonheur, c'est ça. Le reste, ils trouveront leur chemin. Moi, je vais m'appliquer à leur transmettre avec précision ce que j'ai découvert, donc ma fabrication aussi, mon savoir, le savoir-faire qu'on parlait ce matin, mais surtout ce qui va m'importer, parce qu'après moi je partirai, ils continueront. Moi, surtout ce qui va m'importer, c'est qu'ils aient la joie, quoi, qu'ils aient la joie de vivre là, quoi. Vraiment, vraiment.